Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Et aussi éventuellement un petit don, lien dans la description, cela m'aide à publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde. Donc là, cette vidéo va être sur le résultat d'une étude que j'ai vue sur un site américain. C'est une étude qui a été faite par l'université Brown, une grande université américaine, qui a analysé les faits rendus publics concernant les morts qu'auraient causé les États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Donc ils ont analysé des milliers et des milliers de données, encore une fois, hein, des données publiques. Hein. Et ils sont arrivés à la conclusion que depuis le 11 septembre 2001, les États-Unis auraient causé environ 4,5 millions de morts. Voilà. Alors évidemment, on ne compte pas les morts indirects qu'on ne peut pas compter, les maladies, les problèmes de santé plus tard qui ensuite causent la mort. Évidemment, ils n'ont pas été jusque-là, c'est pas possible. Bon, ce chiffre-là, je vous le dis tout de suite, hein, est ridiculement bas. Pourquoi? Parce que moi j'avais fait une vidéo pointue sur les morts de la guerre en Irak, en reprenant moult et moult références journalistiques. Et la conclusion, c'était que rien que pour la guerre d'Irak, hein, qui est en fait est le résultat de deux guerres, hein, parce que la guerre d'Irak, c'est deux guerres au final. On parle de la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, bon, etc. Peu importe. Mais en tout cas, c'est deux grandes guerres, entre guillemets. Et moi, ma conclusion, encore une fois, basée sur des références journalistiques hein, que j'avais mis dans ma vidéo, c'était qu'en fait, les États-Unis, pour la guerre d'Irak, avaient causé 4 millions de morts. On parle que pour les guerres d'Irak, de 1991 à 2003. Voilà. Donc, c'est quand même étonnant que eux, qui prennent en compte plusieurs guerres menées par les États-Unis, arrivent à 4,5. Voilà, alors je voulais dire cela en introduction pour vous dire encore une fois que, évidemment, c'est une université qui a fait ça. Ils ont fait ça extrêmement sérieusement. Et évidemment, ils se sont basés que sur les données publiques, encore une fois, des données américaines, bien entendu. Voilà, c'est pour ça qu'ils arrivent à un chiffre si petit. Alors, moi, je vous donne mon avis, mais ce n'est que mon avis. Moi, j'estime le nombre de morts qu'ont causé les Américains à environ 6 ou 7 millions. Encore une fois, en étant ni dans l'exagération, ni dans la minimisation, ça me semble quelque chose de réaliste d'après moi, tout ce que j'ai lu. Cela ne reste que mon avis et c'est invérifiable évidemment. Bon, là dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer deux articles que je vais vous lire parce que il faut que vous voyez cela de vos propres yeux, bien sûr. Parce que quand même, accuser les États-Unis ne serait-ce que de 4,5 millions de morts, on accuse les États-Unis d'avoir causé 15,5 millions de morts. Officiellement, c'est une grande université américaine, c'est officiel. Voilà. Donc, et cette étude accuse nommément les États-Unis d'avoir créé ces guerres. Bon, bref, allons maintenant voir ces articles. Voici le site qui m'a mené à cette étude de l'université Brown. Alors le site s'appelle Geopolitical Economy. Alors que lit-on? Les guerres américaines après le 11 septembre 2001
ont causé 4,5 millions de morts et déplacé 38 à 60 millions de personnes selon une étude. Les guerres que les États-Unis ont menées en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et au Pakistan après le 11 septembre 2001 ont causé au moins 4,5 millions de morts et déplacé 38 à 60 millions de personnes, avec 7,6 millions d'enfants affamés aujourd'hui, selon des études de l'université Brown. Ouais. Donc c'est quand même intéressant, hein, ça date du 18 mai 2023. Que lit-on? Les guerres que les États-Unis ont menées et alimentées en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au Yémen et au Pakistan après le 11 septembre 2001 ont fait au moins 4,5 millions de morts selon un rapport de l'université Brown. Près d'1 million de personnes qui ont perdu la vie sont mortes au combat, tandis que quelques 3,6 à 3,7 millions étaient des décès indirects dus aux problèmes sanitaires et économiques causés par les guerres, tels que les maladies, la malnutrition et la destruction des infrastructures. Telles sont les conclusions d'une étude menée par le projet Cost of Wars du Watson Institute for International and Public Affairs de l'université Brown. Le rapport a également analysé les effets des guerres en Libye et en Somalie qui ont été parrainées par Washington. Les chercheurs ont estimé que, dans les pays étudiés, il y a encore aujourd'hui 7,6 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë, ce qui signifie qu'ils ne reçoivent pas assez de nourriture, qu'ils ont littéralement perdu la peau et les os, ce qui expose ces enfants à un risque accru de malnutrition et décès. En Afghanistan et au Yémen, cela comprend près de 50% des enfants, et en Somalie, près de 60%. C'est énorme. Donc là, vous pouvez voir un tableau qui précise tout cela. Dans une étude distincte en 2021, le projet Cost of Wars de l'université Brown a révélé que les guerres des États-Unis après le 11 septembre ont déplacé au moins 38 millions de personnes, plus que tout conflit depuis 1900, à l'exclusion de la Seconde Guerre mondiale. Ce rapport de 2021 notait que 38 millions est une estimation très prudente. Le nombre total de déplacés par les guerres américaines après le 11 septembre pourrait être plus proche de 49 à 60 millions de personnes, ce qui rivaliserait avec le déplacement de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc là vous voyez une carte qui explique tout avec le mouvement des déplacés, ainsi qu'un graphique en dessous très parlant, très bien fait d'ailleurs. L'étude de mai 2023 qui estimait que les guerres américaines après le 11 septembre avaient tué 4,5 à 4,6 millions de personnes, là vous notez que le chiffre a un petit peu augmenté, soulignait qu'un grand nombre de civils périssent encore aujourd'hui en raison des conséquences durables de ces conflits violents. Alors ça c'est bien quand même qu'il rappelle ça, parce que évidemment moi j'y pensais et c'est bien qu'ils le disent là très clairement. Bien que l'armée américaine se soit retirée d'Afghanistan en 2021, aujourd'hui les Afghans souffrent et meurent des causes liées à la guerre à un rythme plus élevé que jamais, note le rapport. En plus du nombre de morts stupéfiants, des millions d'autres civils ont été blessés et ont subi d'autres épreuves incroyables en raison de ces guerres. Par exemple, pour chaque personne qui meurt d'une maladie d'origine hydrique, parce que la guerre a détruit son accès à l'eau potable et aux installations de traitement des déchets, il y en a beaucoup plus qui tombent malades, souligne l'étude. Le rapport de 2023 met en évidence de nombreuses conséquences à long terme et méconnues de la guerre pour la santé humaine, soulignant que certains groupes, en particulier les femmes et les enfants, souffrent le plus de ces impacts continus. Les personnes vivant dans la pauvreté et celles appartenant à des groupes marginalisés avaient des taux de mortalité plus élevés et une espérance de vie plus faible. Le document soulignait comment les guerres de l'après 11 septembre ont causé des difficultés économiques généralisées aux habitants des zones de guerre et comment la pauvreté, à son tour, s'est accompagnée d'insécurité alimentaire et de malnutrition qui ont entraîné des maladies et la mort, en particulier parmi les enfants de moins de 5 ans. Donc là, vous voyez donc un petit tableau
qui sont les morts indirectes après le 11 septembre. Dans pratiquement toutes les guerres, les décès indirects représentant la majorité des vies perdues. Les chercheurs de l'université Brown ont souligné, par exemple, dans les zones de conflit, les enfants sont 20 fois plus susceptibles de mourir de maladies diarrhéiques que du conflit lui-même. Les dommages aux infrastructures qui se produisent pendant les guerres sont également très meurtriers. Les hôpitaux, les cliniques et les fournitures médicales, les systèmes d'eau et d'assainissement, l'électricité, les routes et les feux de circulation, les infrastructures agricoles et d'expédition de marchandises, et bien d'autres sont détruits, endommagés et perturbés, avec des conséquences durables pour la santé humaine, note le rapport. Les problèmes économiques causés par ces guerres après le 11 septembre ont été dévastateurs. 2 décennies d'occupation militaire de l'Afghanistan par les États-Unis et l'OTAN ont laissé derrière elles une crise économique apocalyptique. Plus de la moitié de la population afghane dans l'extrême pauvreté, vivant avec moins de 1,9 $ par jour. Un pourcentage stupéfiant de 95% des Afghans qui n'ont pas assez de nourriture. Au Yémen, plus de 17,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 85 000 enfants de moins de 5 ans sont probablement morts de faim. 85 000 enfants de moins de 5 ans sont probablement morts de faim. Et tout ça à cause des États-Unis qui provoquent les guerres. Même dans les pays où un grand nombre de troupes américaines n'étaient pas déployées sur le terrain, les guerres de Washington ont détruit la vie d'innombrables civils. Ah, enfin, les vrais termes à employer. Les guerres de Washington ont détruit la vie d'innombrables civils. La vérité dans ce rapport, ça c'est bien. Les frappes de drones américaines au Yémen et en Somalie ont un impact significatif sur les moyens de subsistance des populations, tuant des travailleurs, détruisant des fermes et des entreprises et mettant en faillite des familles. L'impact grave de ces revers économiques sur les populations qui dépendent de la terre pour leur survie ne peut être sous-estimé, souligne le rapport. Les soi-disant antiterroristes de Washington en Somalie ont également entravé les efforts de secours humanitaires, intensifiant les effets de la famine, ont noté les chercheurs. Je répète, c'est très important. Les soi-disant lois antiterroristes de Washington en Somalie ont également entravé les efforts de secours humanitaires, intensifiant les effets de la famine, ont noté les chercheurs. Des centaines de milliers d'enfants sont morts de la famine dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les études de l'université Brown font partie d'un nombre croissant d'études documentant le nombre de morts des guerres américaines après le 11 septembre 2001. Un rapport de 2015 du groupe lauréat du prix Nobel International Physicians for the Prevention of Nuclear War a conclu que 13 ans de la soi-disant guerre contre le terrorisme de Washington ont causé un total de 1,3 million de morts, dont 1 million en Irak, 220 000 en Afghanistan et 80 000 au Pakistan. Alors, l'IPPNW, c'est ce que je viens de dire, hein, c'était International Physicians for the Prevention of Nuclear War. Donc l'IPPNW a averti que ce chiffre de 2015 n'était qu'une estimation prudente. Le nombre total de décès dans les 3 pays sus-mentionnés pourrait également dépasser 2 millions, alors qu'un chiffre inférieur à 1 million est extrêmement improbable. Donc les 3 pays sus-mentionnés, c'est l'Irak, l'Afghanistan et le Pakistan. Ouais. Donc voilà, donc là, et là, il y a un petit encart qui dit report, donc un rapport, plus de 1,2 million de tués dans les guerres américaines en Irak et en Afghanistan. Voilà. Donc ça, c'est cet article qui m'a semblé très très intéressant à lire en entier. C'est un petit peu long,
mais qui est vraiment extrêmement intéressant. Et puis c'est un site, on va dire, important. C'est pas un site vite fait comme ça, hein. C'est geopoliticaleconomy.com. C'est un gros site américain très sérieux. Et comme on peut le voir ailleurs, bah, ça a été repris carrément par le Washington Post, hein. Le Washington Post, 15 mai 2023. Et là, le Washington Post, hein, qui reprend lui-même l'étude de Brown, de l'université Brown. Et j'avais noté une chose, je l'ai noté dans le titre de ma vidéo, mais... Ah oui, voilà, c'est là. Et bon, ils reprennent en gros tout ce que je viens de vous dire. Eux, ils rajoutent deux, trois petites choses que je vous ai pas dites. Je vais vous mettre les liens dans la description de toute manière. Mais regardez, le gouvernement fédéral américain, quant à lui, a dépensé plus de 8000 milliards de dollars pour ces guerres selon la recherche. Le rapport, hein, c'est la traduction Google. 8000 milliards de dollars et on compte que depuis le 11 septembre 2001. Que depuis une vingtaine d'années. 8000 milliards de dollars pour créer et faire ces guerres. Vous vous imaginez un peu si cet argent avait été donné aux États-Unis pour leur infrastructure, leurs hôpitaux, leurs routes, les sans-abri, les pauvres, les malades, la justice, etc., etc., etc. Les États-Unis auraient été le paradis sur Terre si vous mettez tout cet argent-là. Je vous parle pour l'écologie, etc. 8000 milliards de dollars. Avec ça, vous pouvez changer la face totale des États-Unis. Même avec un dixième d'ailleurs. Bon bref, allez. Enfin, voilà. Donc, vous voyez. Et là, je suis aussi tombé, en plus, parce que j'ai creusé, et en rapport, que vois-je sur ce site qui est décidément est devenu vraiment rebelle? Les criminels sont les bienvenus alors que les États-Unis recrutent des mandataires étrangers pour mener une guerre irrégulière contre leurs adversaires. Selon des documents obtenus par le New York Times, l'armée américaine forme et arme des combattants étrangers en tant que mandataires pour mener une guerre irrégulière contre des adversaires. Et le Pentagone ne les contrôle pas pour voir s'ils ont commis des atrocités. Et ça date du 16 mai 2023. Et là, que lit-on? L'armée américaine recrute des combattants étrangers pour servir de mandataires afin de mener une guerre irrégulière contre les adversaires de Washington. Et le Pentagone ne les contrôle pas pour voir s'ils ont des antécédents d'atrocités, selon des documents déclassifiés obtenus par le New York Times. Tiens, comme c'est intéressant. Parce que là, c'est pas une étude, hein. C'est des documents déclassifiés, donc extrêmement factuels. Ces combattants substituts, entre guillemets, sont armés et entraînés par le commandement des opérations spéciales du Pentagone. Ils sont des acteurs clés dans un nombre croissant de guerres de l'ombre secrètes, que Washington mène à travers la planète. Des commandos d'opérations spéciales américains ont été déployés dans 154 pays, soit environ 80% des nations sur Terre en 2020. Les forces d'opération spéciales américaines ne sont pas tenues de vérifier les violations passées des droits de l'homme par les troupes étrangères qu'elles arment et forment comme substituts, a rapporté le New York Times le 14 mai. Les commandos américains paient, entraînent et équipent les forces étrangères partenaires, puis les envoient dans des opérations pour tuer ou capturer, note le journal. Le Times a révélé 2 programmes du Pentagone dans lesquels des forces de substitution sont utilisées. La section 127e, connue sous le nom de 127 ECHO, qui reçoit 100 millions de dollars par an pour former des mandataires, antiterroristes entre guillemets, et la section 1202, qui alloue 15 millions de dollars par an pour recruter des mandataires afin de mener une guerre entre guillemets irrégulière.
Cette guerre non conventionnelle vise à perturber les rivaux des États-Unis via des opérations qui ne constituent pas un conflit armé complet, y compris le sabotage, le piratage et les campagnes d'information comme la propagande, écrit le journal. Voilà. Alors, bon là, vous avez une image de Washington. Les mandataires recrutés par l'armée américaine sont contrôlés, mais uniquement pour détecter les risques de contre-espionnage et les menaces potentielles contre les forces américaines, et non pour toute violation des droits de l'homme, comme le viol, la torture ou les exécutions extrajudiciaires, a précisé le Times. Le journal New York Times expliquait: les forces par procuration sont une partie de plus en plus importante de la politique étrangère américaine. Au cours de la dernière décennie, les États-Unis se sont de plus en plus appuyés sur le soutien ou la suppléance des forces partenaires locales dans des endroits comme le Niger et la Somalie, s'éloignant du déploiement d'un grand nombre de troupes terrestres américaines comme ils l'ont fait en Irak et en Afghanistan. Même si ce changement stratégique vise à réduire le risque de perte américaine et de retour de flamme, d'être considérés comme des occupants, l'entraînement et l'armement des forces locales créent d'autres dangers. C'est ce que disait le New York Times. Maintenant, revenons à l'article. Le Pentagone a refusé de dire au Times dans quel pays ces programmes sont actifs. Cependant, des rapports précédents ont noté que l'armée américaine a mené son opération de guerre irrégulière en Ukraine, où elle a formé des forces pour une éventuelle guerre par procuration avec la Russie, des années avant l'invasion de Moscou en 2022. Je répète, des années avant l'invasion de Moscou de 2022. De par sa nature même, le commandement des opérations spéciales des États-Unis, nommé SOCOM, S-O-C-O-M, a été notoirement secret sur ses activités dans le monde. Le journaliste d'investigation Nick Turse a rapporté que les forces d'opération spéciales américaines étaient actives dans 154 pays en 2020, donc 80% de la planète. Dans le grand journal The Intercept 2021, Nick Turse a écrit: le commandement des opérations spéciales des États-Unis a connu une croissance exponentielle au cours des 20 dernières années. Le financement spécifique aux opérations spéciales a culminé à 3,1 milliards de dollars en 2001 contre 13,1 milliards de dollars aujourd'hui, en 2021. Avant le 11 septembre, il y avait environ 43 000 forces d'opération spéciales. Aujourd'hui, il y a 74 000 militaires et civils dans le commandement. Il y a 20 ans, une moyenne de 2 900 commandos était déployés à l'étranger au cours d'une semaine donnée. Ce nombre s'élève désormais à 4 500 selon le porte-parole du SOCOM, Ken McGraw. Au fur et à mesure que la portée mondiale du commandement s'est accrue, le bilan des commandos américains s'est également accru, alors que les forces d'opération spéciales ne représentent que 3% du personnel militaire américain. Elles ont absorbé plus de 40% des pertes, principalement dans les conflits à travers le Grand Moyen-Orient. Et ça, vous voyez, cet article que je viens de lire, de Turse, date de 2021. Vous vous doutez bien que maintenant, avec la guerre en Ukraine, les nombres de commandos dans le monde, et donc là particulièrement en Ukraine, est infiniment plus élevé que ce qu'il dit maintenant. La campagne de guerre irrégulière du SOCOM a déjà été reconnue dans des reportages de Yahoo News. Au cours du dernier mois de sa présidence, Donald Trump a signé des éléments clés d'une vaste campagne secrète du Pentagone pour mener des opérations de sabotage, de propagande et d'autres opérations psychologiques et d'information en Iran, a écrit le correspondant à la sécurité nationale du média Zach Dorfman dans un article 2021 sur la guerre de l'ombre de Washington.
Dorfman a déclaré que l'objectif de Washington était de saper la confiance du peuple iranien dans son gouvernement, ainsi que d'ébranler le sentiment de compétence et de stabilité du régime. Vous voyez un petit peu, c'est une évidence, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus sur l'influence américaine en Iran via la CIA, le National Endowment for Democracy, diverses ONG, Open Society de Soros. J'avais fait une étude en Iran dessus. Mais c'est toujours, ils font toujours la même chose hein, dans tous les pays. Ils l'ont fait à Hong Kong, ils l'ont fait en Syrie, ils l'ont bien sûr fait en Ukraine, en Libye, etc. D'anciens hauts responsables américains ont décrit l'opération comme une guerre irrégulière et elle comprenait un ensemble d'options de 200 pages impliquant des choses qui amèneraient les Iraniens à douter de leur contrôle sur leur pays. Et oui, ça on l'a bien senti quand on a vu les informations à la télé. Dorfman est très amical avec les agences d'espionnage américaines. Sur Yahoo News, il a également révélé des opérations de guerre irrégulières similaires visant la Russie, mais dirigées par la Central Intelligence Agency, c'est-à-dire la CIA. CIA, c'est Central Intelligence Agency. Alors, quand Dorfman dit est très amical avec les agences d'espionnage américaines, c'est du sarcasme, hein, vous l'avez compris, hein, bien évidemment. La CIA supervise un programme secret de formation intensive aux États-Unis pour les forces d'opération spéciales ukrainiennes d'élite et d'autres membres du renseignement, a-t-il révélé dans un rapport publié en janvier 2022, un mois avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Vous voyez, il a publié un rapport en janvier 2022, un mois avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, et ce rapport disait que la CIA supervise un programme secret de formation intensive aux États-Unis des forces d'opération spéciales ukrainiennes d'élite et d'autres membres du renseignement. Vous voyez un peu ? Ce programme de la CIA formant des paramilitaires ukrainiens dans le sud des États-Unis a été lancé en 2015, a révélé Dorfman. Oh là là! En 2015, c'est-à-dire quelques mois après le coup d'État des Américains à Kiev en 2014. Vous voyez, tout était prévu par les États-Unis. Tout était prévu. Et là, ça vient du site geopoliticaleconomy.com. Un gros site. Un site de référence très important. Je continue. En mars 2022, un mois après l'invasion de Moscou, Yahoo News a révélé que la CIA avait un autre programme de formation des forces d'élite ukrainiennes à l'intérieur de leur pays, c'est-à-dire en Ukraine. Cette initiative de la CIA a débuté en 2014. Vous voyez, tout était prévu. Donc en gros, les États-Unis avaient prévu le coup d'État, la formation des Ukrainiens, la création des forteresses en Ukraine. Et comme on l'a su après, grâce à Angela Merkel et François Hollande, ils ont créé ensuite les accords de Minsk pour rouler dans la farine Vladimir Poutine afin de le faire patienter pour que l'Ukraine soit prête à la guerre contre la Russie. Tout était prévu à l'avance. Je finis. Ces opérations étaient cependant supervisées par la CIA. Ce qui est unique dans le rapport de mai 2023 du New York Times, c'est qu'il met en lumière des programmes similaires dans lesquels l'armée américaine arme et entraîne des forces par procuration à l'étranger. Vous voyez pourquoi j'ai insisté pour vous lire jusqu'au bout ces deux articles, ouais, ça, celui-là et celui-là, qui a quand même été repris, un très très important, a été quand même repris par le Washington Post. C'est pour vous dire à quel point ce que je vous disais dans mes anciennes vidéos, où je vous disais que The Washington Post et The New York Times sont quand même c'est des annexes du gouvernement américain pilotés par le département de la défense américain. Mais de temps en temps, ils balancent des petites bombes comme ça.
Et pourquoi? Bah, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je vous l'ai déjà dit, parce que ça semble incroyable que ce site-là et Washington Post balancent ce genre de choses. Mais ces sites et le Washington Post et le New York Times, parce que c'est basé sur des articles déclassifiés, que le New York Times a trouvé des articles déclassifiés de la CIA. Pourquoi le New York Times et le Washington Post font ça? Parce qu'ils sont, ou ce site-là, qui est le geopoliticaleconomy.com, c'est tout simplement parce qu'ils sont tellement prestigieux, ils ont tellement un prestige, une réputation internationale, qu'ils se doivent de temps en temps quand même de montrer qu'ils sont objectifs. Entre guillemets, bien sûr, c'est une mascarade évidemment, mais de temps en temps, ils doivent faire ça. C'est comme quand BFM TV fait un entretien tous les 7 8 mois en invitant Éric Zemmour pour parler de la France. Pour dire, eh, regardez, vous voyez, on est objectif, on a invité Éric Zemmour, hein, regardez, on a invité Michel Onfray, hein, vous voyez, on est objectif. Là, c'est le petit clin d'œil pour la France. Enfin voilà, ça c'était pour les articles. On va revenir maintenant à ma petite conclusion. Vous voyez, il y a quand même un signe là, parce qu'on est en pleine guerre d'Ukraine, on est en tension extrême à Taïwan qui va peut-être dégénérer en guerre cette année, et pourtant on a un site assez prestigieux, Geopolitical Economy, on a quand même les très très prestigieux Washington Post et New York Times qui ont repris des documents déclassifiés de la CIA, et qui balancent ça là maintenant. Voilà. Alors que les États-Unis sont en position de très grande faiblesse, car c'est un pays qui s'effondre littéralement sous nos yeux, économiquement, militairement, sociétalement, et on le voit vraiment littéralement sous nos yeux, il s'effondre. Alors certes, je radote pour ceux qui me suivent, hein, parce que ça fait au moins 100 fois que je le dis dans beaucoup de mes vidéos, mais c'est une vérité. J'avais déjà fait 2 vidéos sur l'effondrement des États-Unis. Croyez-moi, c'est impressionnant. Surtout que moi j'ai beaucoup de contacts aux États-Unis. Des Américains qui vivent là-bas et qui me disent ce qu'il en est. Surtout à Los Angeles et San Francisco. Bref, vous voyez que là, la vérité émerge toujours. Au bout d'un moment, ça a mis des années et des années pour la guerre du Vietnam, quand on a su que c'était les États-Unis dans le Tonkin qui avaient provoqué le Vietnam. Pareil pour la Corée du Nord, pareil pour l'Irak. Bon, l'Irak c'est devenu un cas d'école hein, maintenant. Pareil pour la Libye, la Syrie, Yémen et d'autres encore en Amérique du Sud, etc., etc. Sans compter les coups d'État américains qui sont innombrables. Et en plus, ils ont un département d'État, ouais, je l'ai appris il y a peu, ils ont un département d'État qui forme des agents afin de créer des coups d'État, afin qu'ils puissent superviser les coups d'État, bref, que les coups d'État se passent bien, quoi. Voilà, ils ont carrément un département officiel dans le gouvernement américain pour cela. Ils ne s'en cachent même plus. On n'en est plus là maintenant. Les États-Unis, ils sont plus à ça près. Voilà. Et je crois que ces grands journaux, pourtant prestigieux, qui sont les porte-voix des États-Unis, pourtant osent faire ce genre de choses. Certes, comme je l'ai dit et je me répète, pour leur prestige, pour leur réputation, des fois ils doivent être objectifs de temps en temps, ils le doivent, même si 95% du temps c'est une propagande qu'ils doivent faire, mais de temps en temps ils doivent donner la vérité pour garder leur réputation qui est bien trop importante. Ils ne peuvent pas la sacrifier. Et certainement ils publient ça avec l'accord du département de la défense américain. Certainement. Parce que c'est comment dire, une entente entre eux. C'est de temps en temps, je te balance quelques boules puantes, mais t'inquiète pas, 95% du temps, je fais ta propagande. Voilà. Je suppose que c'est ça l'entente entre les deux parties. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que Washington Post, New York Times, tout ça est complètement contrôlé par la CIA, bien entendu, avec Facebook,
et d'autres, Instagram, etc., etc., bien entendu. C'est trop important pour les laisser libres. Bon, je commence à être un peu long, je vais arrêter là. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci beaucoup de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Et toujours, bien sûr, soyez curieux.